Après des siècles d'attente, Muzan finit par arriver au domaine de la famille Ubuyashiki. Ce qu'il y trouve, le maître de la famille, qu'il rêvait autrefois de tuer de ses propres mains, est désormais gravement malade, à l'article de la mort. Quelle déception pour Muzan, qui ne ressent plus aucun plaisir à l'idée de l'affronter. Ce qu'il ne savait pas, c'est que tout ceci faisait partie du plan. Le maître s'est volontairement montré pour attirer Muzan dans un piège et l'affaiblir autant que possible, offrant ainsi à Tamayo une chance d'injecter le fameux médicament capable de le ramener à l'état humain. C'est alors que tous les piliers se rassemblent face à Muzan. En un éclair, tout le monde est aspiré dans la mystérieuse forteresse infinie. La bataille finale entre le corps des pourfendeurs et le roi des démons commence. Chaque épéiste du corps a un objectif bien précis. Tokito, inquiet pour Tamayo, veut vite retrouver Muzan pour l'achever au plus vite. Même s'il sait qu'elle a réussi à le contenir un instant, personne ne peut dire combien de temps elle tiendra. Tokito, qui tombe sans cesse dans la forteresse, est sauvé in extremis par Tokugawa. À eux deux, ils affrontent une horde de démons aussi puissants que les 12 lunes inférieures. Mais nos deux frères d'armes font une équipe redoutable. Pour la première fois, ils se battent côte à côte. Tokito réalise que Tokugawa est incroyablement doué, anticipant même ses attaques pour éviter toute maladresse entre coéquipiers. De l'autre côté, Sanemi discute avec Gyomei de l'état du maître. Sanemi soupçonne que ce dernier s'est sciemment offert en appât. Et il a raison. Conscient de son sort, le maître a fait ce sacrifice pour attirer Muzan. Sanemi, bouleversé, se rappelle combien cet homme était pour lui comme un père, celui qu'il a toujours soutenu, même dans ses heures les plus sombres. Muzan l'a non seulement privé de son frère, mais aussi de cet homme qu'il considérait comme un parent. Il ne lui reste plus qu'une idée en tête, montrer à Muzan ce qu'est véritablement l'enfer. Inosuke, quant à lui, ne comprend pas trop comment il est arrivé là, mais il est déjà surexcité face à tous ces démons. Parfait pour tester le fruit de ses entraînements secrets. Zenitsu, lui, n'a pas de doute. Celui qui a trahi son école et provoqué le suicide de son maître est forcément ici. Il doit être puni. Et dans un autre recoin de la forteresse, Shinobu croise enfin celui qu'elle attendait tant. Doma, la lune supérieure numéro 2, le tueur de sa sœur bien-aimée. Shinobu se remémore ce jour tragique où sa sœur Kanae, qui voulait la protéger et lui offrir une vie normale, est tombée sous les coups de ce démon. Kanae savait que Shinobu n'avait peut-être pas la force de vaincre un tel monstre, mais Shinobu, elle, n'a jamais oublié, et elle ne partira pas avant d'avoir vengé sa sœur. Lorsqu'elle aperçoit Doma, c'est un choc. Elle reconnaît immédiatement l'assassin de Kanae. À ses pieds, plusieurs jeunes filles est déjà morte. Il n'en reste qu'une qui implore Shinobu de la sauver. Doma, agacé par les cris, veut la tuer sur le champ, mais Shinobu intervient à temps. Hélas, l'attaque de Doma touche quand même la jeune fille. Voir une vie fauchée sous ses yeux fait bouillonner la rage de Shinobu. Elle est prête à tout pour éliminer cet être abject. Mais Doma, calmement, commence son monologue. « Je suis le grand prêtre du culte de la félicité suprême. Mon devoir est d'apporter le bonheur à tous mes fidèles. Cette fille, je vais la manger pour qu'elle connaisse l'éternelle paix. » Shinobu fulmine. « Comment oses-tu parler de bonheur alors qu'elle t'implorait de l'épargner ?» Doma, lui, continue avec fierté. « Je leur offre une éternité à mes côtés. Plus de douleur, plus de peur, que du bonheur. » Aux yeux de Shinobu, ses propos sont tout simplement délirants. Cet imposteur se donne des airs bienveillants, mais ses actes sont monstrueux. Face aux remarques acerbes de Shinobu, Doma s'étonne. « On vient juste de se rencontrer. Pourquoi tant de méchanceté ? Tu dois souffrir. Dis-moi tout, je t'écouterai. » Mais la colère de Shinobu explose. « Tu te souviens de cette cape ? C'est celle de ma sœur. Tu l'as tuée. » Doma, comme rattrapé par le souvenir, murmure. « Ah, cette fille si douce.